Bienvenue dans ce JT de ce lundi 21 juillet 2025. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut, voici les titres. Clôture de la première session ordinaire de l'année 2025 à l'Assemblée nationale. À l'occasion d'un dîner de presse, Vitali Botton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, dresse le bilan de la session. Deuxième édition du Festival des masques. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme face à la presse pour lever le voile. Et puis sport, tournoi foot pour le climat de l'ONG GVEV. Les deux finalistes désormais connus. À nouveau, salut. La ville de Porto-Novo vibrera au rythme de la deuxième édition du Festival des masques les 2 et 3 août prochains. À cet effet, pour annoncer les couleurs, le ministre Jean-Michel Abimbola était face à la presse le vendredi 18 juillet 2025. Reportage. Face à la presse, le ministre de la Culture et des Arts a levé le voile sur les grandes articulations de ce rendez-vous culturel majeur. Le Festival des masques est un rendez-vous dans la mise en œuvre, le déploiement de la politique culturelle nationale. C'est également le déploiement de la politique touristique nationale. Parce qu'en effet, il ne s'agit pas de faire ici un festival juste pour qu'on s'amuse. C'est vrai, c'est de façon ludique, de façon agréable, de façon touristique, de façon moderne, pour que chacun de nous soit fier. Mais c'est surtout une étape dans l'appropriation qui doit être la nôtre de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Et pour renforcer la portée intellectuelle du festival, un colloque scientifique international est au programme. Le maire de Porto-Novo a, pour sa part, dévoilé le thème central retenu pour les travaux. Pour cette deuxième édition du Festival des masques, le colloque international aura pour thème général Fa Orumila, introduction à une épistémologie. Au-delà donc des masques, le festival, à travers le colloque scientifique, servira également de plateforme de dialogue et d'échange entre les chercheurs, les gardiens de nos traditions endogènes, ainsi que les autres participants sur cette thématique principale. Nouveauté dans cette édition. 2 nouvelles places sont intégrées au parcours du festival, un choix guidé par des considérations historiques et culturelles précises selon les organisateurs. Chacune des places aura en fait un masque qui va prester, et vous pouvez le voir à l'écran. Pour la nouvelle place que nous avons mis à l'honneur, une des deux, nous avons voulu en fait la réserver aux masques invités. Je ne dirais pas étrangers, mais plutôt invités, afin qu'ils puissent avoir l'espace nécessaire pour pouvoir nous montrer à nous aussi ce que représente ce masque dans leur propre culture, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. 2 jours d'effervescence culturelle en perspective. Au programme, la grande procession des masques sacrés et profanes, des soirées musicales en plein air, un colloque scientifique, des débats constructifs, des animations populaires sur les places publiques, sans oublier 2 concerts géants avec des artistes de renom. Porto-Novo vibrera au rythme des masques les 2 et 3 août prochains. Ouverte le 10 avril dernier, la première session ordinaire de l'année 2025 s'est achevée. Lors de différentes plénières, d'importantes lois, résolutions et décrets ont été pris. À l'occasion d'un dîner de presse, Vitali Botton, porte-parole de l'Assemblée nationale, dresse le bilan. Suivez le point. Clap de fin pour la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, ouverte le 10 avril dernier. Comme le veut la tradition, c'est dans une ambiance conviviale autour d'un dîner de presse que le bilan des travaux parlementaires a été dressé. Pour ce qui est des lois adoptées au cours de cette session, les lois ordinaires bien sûr, elles couvrent une diversité de domaines témoignant du dynamisme législatif de la 9e législature. Il s'agit de la loi numéro 2025-10 portant autorisation de ratification de l'accord d'établissement du Global Green Ground Institute, la loi numéro 2025
portant modification de la loi 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants en République du Bénin. La loi numéro 2025-12 portant modification de la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. La loi numéro 2025-14 portant réglementation de la microfinance en République du Bénin. Au cours de cette même session, 2 résolutions notables ont été adoptées. Prenant la parole au nom du président de l'Assemblée nationale, le porte-parole Vitali Boton a salué la constante et l'engagement des médias partenaires, acteurs clés de la diffusion des activités parlementaires. Chers partenaires de l'Assemblée nationale, permettez-moi au nom du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, de vous renouveler toute notre reconnaissance pour l'engagement dont vous faites preuve à nos côtés. Le président tient à vous exprimer sa satisfaction profonde, tout comme l'ensemble des députés de la 9e législature, pour l'accompagnement constant, le professionnalisme et le sens élevé de responsabilité avec lesquels vous jouez votre rôle dans le processus démocratique de notre pays. Grâce à vous, les activités parlementaires ne sont pas confinées à l'hémicycle. Elles sont relayées, expliquées, analysées et portées à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale. En cela, vous contribuez chaque jour à faire vivre notre démocratie. En 10 séances plénières, les députés de la 9e législature n'ont pas chômé. 10 lois ordinaires, 2 résolutions et 14 décrets de ratification d'accords de prêt ont été adoptés. Des textes qui touchent à des domaines stratégiques, traduisant une volonté d'action sur des chantiers majeurs du développement. À Adjoun, Sa Majesté Tosso Kholou a fait don de plans au Adjinan, ceci suite à la doléance faite par Akplogan Aïrehou à Tchefon 2. Ceci intervient dans le cadre de la protection de l'environnement lié à la culture locale. Urubine Lonou, Deogracias Sa et Sergio Akoteyon ont signé ce reportage. En vue de la célébration du culte traditionnel Oro dans la commune d'Adjoun, le roi Tosso a fait un don de plans aux Adjinans, c'est Akplogan, au trône souverain de Tosso. Cette démarche s'inscrit ce jeudi 17 juillet 2025 dans le but de la sauvegarde des forêts sacrées de la commune. La fonction d'un roi, c'est la préservation de nos us et coutumes. La préservation et conservation. Le roi n'est pas politique. Et c'est dans ce cadre, cette année pour la première fois, le trône de Tosso a entamé depuis le 1er juin l'enrichissement de nos forêts sacrées. Ces plans que vous voyez, c'est pour enrichir les forêts sacrées du culte Oro. C'est pour pérenniser. Parce que sans ces plans-là, il n'y a pas Oro. Vous comprenez? Et Oro, c'est pour la paix sociale, c'est pour le bien-être communautaire. Nous vous prions alors de travailler à bien prendre de ces plans-là. Nous n'allons pas clôturer nos propos sans adresser un mot au maire de la commune d'Adjoun. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait aussi pour accompagner la chèvre traditionnelle. Nous sommes à l'approche des fêtes d'Oro. Et souvent, c'est des divinités qui, par moment, nous constatons quelques dérapages. Donc bien avant ça, on essaie de les réunir, les Adjinans et de les donner des conseils. On leur donne des conseils pour que ça se passe en paix. Nul n'est au-dessus de la loi. L'année passée, il y avait eu des doléances. Il y avait eu des doléances de la part des Adjinans. Et nous avons constaté
qu'il y a certains arbres, là, certains plants qui sont en voie de disparition. Souvent nous appelons ça Hueti. Scientifiquement, je ne me rappelle plus de son nom. Bon, donc, tout en suivant leurs doléances, je me suis rapproché du roi Tosso. Et je lui ai fait la proposition, sinon j'ai fait une demande, s'il peut faire un effort pour nous trouver ça là, qu'au moins nous allons mettre ça dans nos forêts, surtout les forêts déjà sécurisées. Cette initiative est fortement saluée par les bénéficiaires qui adressent des prières pour la réussite de ce projet. C'est un geste incroyable qu'on attendait depuis fort longtemps et vous voyez que c'est la royauté, le premier royauté qui avait placé son pas dans cette initiative. Dans tout Adjong et dans tout l'Ouémé, moi je n'ai jamais entendu. C'est lui le premier royauté qui avait manifesté de cette manière. Donc nous savons que les rois sont plus nombreux. Mais la dignité des rois se manifeste de sa chaise qu'il avait offert dans la communauté. Nous ne pouvons que le remercier et les mânes de nos ancêtres vont l'accompagner sur le trône et tout ce qu'il fera ne sera que rien du bonheur pour la commune d'Adjong. En appelant à une prise de conscience collective sur le respect des normes, le roi Tosso rappelle que la pérennité des cultes traditionnels passe par une gestion durable des forêts sacrées. Le culte Oro aujourd'hui est bien encadré. Si vous n'êtes pas en paix, nous, rois, ne sommes pas en paix. D'ici là, vous allez commencer officiellement les manifestations du culte Oro. Nous vous prions, s'il vous plaît, de bien vouloir tenir compte des recommandations publiques. Respectez, s'il vous plaît, l'encadrement du ministère de l'Intérieur, de la préfecture, de la mairie. Il faut que les choses se passent sans incident. Non seulement pas un simple don de plan, cette initiative du roi Tosso qui ouvre la voie à une célébration du culte Oro intervient dans une vision de développement durable et de respect des traditions de la commune d'Adjong. Page sport à présent, les deux finalistes du tournoi foot pour le climat de l'ONG GVEV sont désormais connus. À l'issue des deux demi-finales, c'est l'équipe Lewis FC et Volcan FC qui croiseront les crampons pour la grande finale. Sophie Unkanri, Deogracia Sessa et Génis Adiago ont signé le reportage. Encore un match intensif pour clôturer la première édition du tournoi foot pour le climat plus organisé par l'ONG GVEV. Après les rencontres des deux demi-finales, les deux finalistes sont connus. Nous sommes entrés dans le tournoi, c'est pour soulever le trophée. Nous ne sommes pas venus pour faire une pièce figure. Et ce qui est sûr et certain, nous attendons la finale. Plaise à Dieu, nous allons soulever le trophée ici et ce serait devant vous. Ce n'est pas que l'adversaire est faible, nous avons des adversaires de taille, puisqu'ils ont des compétences. Et jusque nous, nous sommes préparés psychologiquement avant de monter sur le terrain. C'est ce qui a payé le prix. Organisé pour rassembler les joueurs de plus de 35 ans autour du Curon, ce tournoi semble avoir un impact positif sur les participants. Ça joue au milieu avec Sido qui va écarter pour Célestin, Judo, Célestin, on peut que remercier Dieu de nous avoir permis d'accéder à la finale. C'est la première édition et nous étions vraiment fiers d'accéder à la finale. Je remercie seulement l'organisateur d'avoir pensé au moins aux gens qui ont plus de 30 ans et d'avoir organisé une compétition pour ceux-là.
Nos remerciements vont à l'endroit du promoteur du tournoi, c'est-à-dire l'initiateur, le staff d'organisation et toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi, puisque sans elles, nous ne pourrions rien, parce qu'il faut nécessairement jouer avant d'avoir la victoire. C'est ce qui a été, et nous les remercions d'avoir accepté de participer à ce tournoi et qui est en train de faire son petit chemin. Lors du premier match des demi-finales, l'équipe de Racine FC s'est inclinée devant Lewis FC après une séance de tir au but et Volcan FC triomphe devant l'équipe de Santé Sport Plus. Avec un score de 4-0 au second match. La grande finale opposera donc Lewis FC à son homologue Volcan FC les prochains jours. Deuil pour clôturer ce JT. Décédée en France le 23 juin dernier, la dépouille mortelle de la journaliste et animatrice Sonia Agbantou a regagné le Bénin le jeudi 17 juin 2025. Avant son inhumation le samedi, une cérémonie d'hommage et de témoignage a été organisée sur l'esplanade de l'Assemblée nationale le vendredi. Suivez le point dans ces extraits. À cette belle personne, hommage. Que son âme repose en paix. Sonia fut une étoile filante. Les bonnes choses durent difficilement. Soyons donc reconnaissants de l'avoir connue. Elle a eu un impact très fort dans notre société. C'est une grâce. Alors, mesdames et messieurs, que la tristesse de la perte de Sonia jamais ne nous fasse oublier la joie de l'avoir eue, de l'avoir connue, de l'avoir vécue. Sonia, on s'est connus il y a environ 25 ans. C'était lors d'un récital au lycée Bionzin, ici, derrière là. Un récital, un concert que j'animais, on était tout petits. Et puisqu'elle aime la bonne ambiance, elle n'aime pas là où c'est calme, elle n'aime pas du tout. Elle m'a dit, grand frère, je ne vous connais pas, mais j'ai envie de monter sur le podium. Je lui ai dit, Sonia, viens. Elle me dit, ah, donc vous me croyez pas? J'ai dit, oui, je te crois, tu peux. C'était la première fois pour elle de monter sur une scène. C'était au lycée Bionzin de Porto-Novo. Dans la vie, il y a des morts qu'on n'accepte pas. C'est le cas du décès de Sonia que je n'accepte pas. Je n'ai pas accepté son décès, je n'ai pas accepté qu'elle parte. Parce qu'il y a tellement de souvenirs, il y a tellement de choses en commun. Alors je vous parle, à cette heure-là, actuellement, je devais être déjà en France. Si tu es là ce soir, mais quand j'ai appris le départ de Sonia, j'ai dit, il n'y a pas ce pilote-là qui peut me conduire. J'attends de voir si c'est vrai. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Je ne suis pas encore réveillé. Il y a des gens, de par leur comportement, de par leur agissement, de par leur caractère, Sonia, je ne le dis pas parce que Sonia est décédée, il faut faire du discours. D'abord, j'aime pas, c'est rare que je me mette en public, je ne sais pas parler en public. Tout à l'heure, quand on m'a dit de venir, j'ai dit non, que je ne sais pas parler en public. Mais Sonia, c'est quelqu'un
Elle ne doit pas mourir, quoi. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. Et puisque les artisans célèbrent ce 22 juillet 2025 la journée de l'artisan béninois, je souhaite bonne fête à tous les artisans du Bénin et au collectif des artisans de Dangbo en sa tête, Gérard Akoteyon. Merci et passez un excellent début de semaine.